mes petits loupards, comment ça va? Bienvenue sur JT Box, j'espère que vous allez bien, mes passionnés du noblard. On se retrouve pour parler de Ryan Garcia versus Oscar Duarte. Je vais vous faire une petite structure de vidéo, vous expliquer par quel chemin on va passer. Je vais d'abord présenter les boxeurs. Ensuite, je dirais si c'est un bon match-up ou pas pour les boxeurs, que ça soit l'un ou l'autre. Et ensuite, en fin de vidéo, je dirai mon prono. Comme ça, si on fait un petit podcast de 10-15 minutes, on est pas mal. Allez vous chercher un thé, une infusion, un café. On est en famille, on est à la maison. Bref, alors, samedi 2 décembre a lieu le combat de Ryan Garcia, le retour même, j'ai envie de dire, du Golden Boy. Après sa défaite contre Gervonta Davis, il y a 6 mois. Un retour attendu, parce que on a des questions sur lui, vu qu'il a changé de tout ce qui est entertainment, il a tout changé, il a changé d'entraîneur, il a déménagé. Mais bon, on va en parler tranquille. Donc Ryan Garcia, 25 ans, 23 combats, une défaite, Gervonta Davis, 0 match nul, et c'est 19 victoires avant la limite. C'est un sacré puncher, le Ryan. Il est sur une défaite, c'est son combat retour. Donc on a des questions. Vu qu'il avait subi un KO au corps, est-ce que mentalement, physiquement, il est prêt à retourner à du haut niveau? Ça, on va en débriefer, on va en parler et on va donner nos avis. Vous inquiétez pas les petits gars, je suis là, je m'en occupe. Son adversaire, Oscar Duarte, euh, ils vont faire un fight de 12 rounds en super léger, donc moins de 63 kilos, 140 pounds. Oscar Duarte, c'est 27 ans, et un peu plus âgé de 2 ans. C'est 26 combats, une défaite, un match nul et 21 victoires avant la limite. Gros puncher aussi. Gros style. Je vais vous expliquer, c'est un petit bourbier, mais je vais m'expliquer. Donc je vais vous faire un peu le corps de Ryan Garcia. Le spectre global de sa boxe, de son style, pourquoi il en est là, pourquoi il fait ce combat. Ryan Garcia, après sa défaite contre Gervonta Davis, c'est vrai que c'est quelqu'un de populaire. Donc quand tu es populaire et quand tu dégringoles, bah on te tombe dessus tout de suite. C'est comme si Cédric Doumbé, à chaque fois il dit qu'il gagne, il gagne, il gagne, mais tout le monde l'attend au tournant lorsqu'il va perdre. C'est normal. Bref, Ryan Garcia. En termes d'entertainment, j'ai rien à dire. Golden Boy, promoteur Oscar de la Hoya, petit protégé d'Oscar de la Hoya et de Bernard Hopkins, rien à dire. Malgré ce qu'il a fait à la conférence, là, c'était un peu bizarre. Mais bon, je vais pas m'attarder là-dessus, je vais parler que du fight. Donc en termes d'entertainment, c'est incroyable. Popularité incroyable, il est suivi sur Instagram. C'est un peu ce qu'on appelle un boxeur star. C'est pas un boxeur qui a fait des combats bien pour la boxe. Euh, c'est pas par exemple c'est pas des affiches qu'on veut voir, mais il ramène du monde et ça fait du bien au monde de la boxe. On va pas se mentir, ça fait du bien. Et il fait du bien le Ryan Garcia. Du coup, Ryan Garcia, droitier, un bon jab, un bon jab du bras avant, un bon crochet du bras avant, à mi-distance, très très fort, ça cogne dur. Il met des KO et des beaux KO, pas des KO sur deux trois coups ou 10e round, non, il met des gros KO avec son crochet du gauche. Travaille pas beaucoup au corps par contre, c'est pas une faiblesse mais c'est son style. J'aime pas trop dire qualité et faiblesse, je préfère dire style de boxeur. Parce que faiblesse, ça voudrait dire que tout le monde a des faiblesses. Mais c'est son style à lui. Donc pas beaucoup de frappe au corps, pas beaucoup de fréquence, mine de rien, pas beaucoup de changements. Il descend pas trop, il fait pas de changement corps-face. Mais gros puncher, il est appuyé, il est sérieux, c'est discipliné, ça fait mal, il est grand. Donc là aussi, important, il revient en super léger. Parce que sa défaite contre Gervonta Davis, c'était en léger.
Donc 3 kilos en moins sur la balance, ça joue quand même. En plus, il avait fait un cutting, tout ça, ça peut jouer. Mais bon, là, donc, moins de 63 kilos, 140 pounds, il est dans sa catégorie. Il est top 8 chez BoxRec. Et du coup, un beau physique, un beau menton aussi. On l'a déjà vu prendre des belles poires et il s'est relevé. Donc, gros physique. Il est pas beaucoup mobile. C'est quelqu'un qui va pas bouger beaucoup énormément sur le ring, tu vois. Il va plutôt tendance à avancer doucement, bien être sur ses appuis et travailler, voilà, surtout son jab du bras avant et son crochet gauche. Et s'il peut après derrière te placer une droite, il va pas te louper, crois-moi, c'est un tueur à gage. Euh, Peu de travail au corps à corps, ce qui va être, et là je vais en venir tout de suite à Oscar Duarte, l'inverse de son adversaire. Oscar Duarte, les gars, top 22 chez BoxRec. Il a boxé il y a 5 mois, il est sur une série de KO et il boxe un peu à l'ancienne. Pour ceux qui suivent pas trop la boxe, ça va pas vous parler à l'ancienne, mais pour ceux qui connaissent un peu la boxe, il boxe un peu comme les boxeurs des années 50, 60, centre de gravité très bas, travail au corps à corps, il marche toujours sur l'adversaire, toujours sur toi, il te lâche pas, il t'asphyxie. C'est des gros crochets gauche, droite, corps, face. Vraiment, c'est quelqu'un qui est sur toi, qui te lâche pas. Il y a un gros travail de corps à corps. C'est lourd, c'est appuyé, c'est une bonne garde aussi. Ryan Garcia aussi a un bon coup d'œil. Mais Oscar Duarte, c'est une bonne garde, c'est un gros cardio. Un gros cardio. Une grosse fréquence. Un gros puncher aussi. Ça, les deux, de toute façon, je vous le dis tout de suite, c'est impossible qu'il fasse 12 rounds. Qu'il fasse 12 rounds. Je vois pas le combat aller aux 12 rounds, c'est impossible. C'est deux punchers. En plus, les deux, et là, j'en viens au match-up. Alors, pour qui c'est un bon match-up, pour qui c'est un mauvais match-up? C'est un bon match-up pour Oscar Duarte, clairement. Prendre Ryan Garcia, comme j'ai dit, c'est un boxeur star. Ça ramène du monde, c'est du pay-per-view. Euh, c'est un top 8. Lui, il est top 22, je le rappelle. Pour lui, pour Oscar Duarte, c'est mieux de prendre Ryan Garcia maintenant que lors d'un prochain combat où Ryan Garcia il sera ailleurs sur des combats stars s'il gagne. Ryan Garcia, c'est un retour et je sais pas si physiquement et psychologiquement il s'est remis de son chaos. Je l'ai entendu dire dans une interview que plus jamais il allait perdre. Il voulait jamais vu avoir une défaite. Donc il y a pas mal de questions à savoir est-ce qu'il est prêt physiquement, est-ce qu'il est prêt psychologiquement, il a changé d'entraîneur, il a changé de camp. Tout ça, c'est des mauvais signes pour moi. Il y en a plein qui vont me dire non, c'est bon signe, qu'il change d'entraîneur, qu'il change de camp d'entraînement. Pour moi, c'est des mauvais signes. Tu as subi une défaite, tu changes tout, tu combats 6 mois après. Je pense qu'il aurait dû prendre un boxeur comment dire, un combat de retour, un top 30, un top 30. Là, il prend quand même un top 20. Et Oscar Duarte, c'est un bourbier, les gars. C'est un bourbier. C'est un bourbier. Mais par contre, courageux de la part de Ryan Garcia. Très courageux de prendre Oscar Duarte, parce que c'est pas un cadeau. Donc, du coup, c'est courageux et je pense aussi que ça va lui permettre de se tester lui-même, de savoir où il en est. Est-ce qu'il est prêt à revenir à haut niveau après ça? Mais encore faut-il aller chercher la victoire, les gars. Et c'est pas un cadeau, le Duarte. Je vous le dis. Ça frappe fort. Et j'espère que Ryan Garcia, je suis impatient de voir ce combat quand même, hein, je vous le dis, je vous cache pas, parce que j'ai des questions par rapport à Ryan Garcia. J'espère qu'il va gérer la distance. Parce qu'il est un peu plus grand quand même. Il est un peu plus grand. Donc, faut voir, faut voir, faut voir. Donc voilà, je vous ai présenté un peu les deux boxeurs. On va pas faire une vidéo longue, 10-15 minutes, comme je vous ai dit. Le combat, c'est demain. On va se regarder ça. Mon prono, est-ce que je me mets dans la sauce ou pas? Mon prono, je vais aller sur Oscar Duarte par KO. Sauf si Ryan Garcia arrive à gérer
la distance. Et c'est ça justement mes interrogations, c'est est-ce qu'il va réussir à gérer un boxeur comme ça? Il n'en a jamais eu de boxeur comme ça, qui avance toujours sur toi. En général, c'est Ryan Garcia qui avance toujours sur les boxeurs. Comme il est un peu plus grand que ses adversaires, il travaille avec le jab, il place son crochet gauche. Donc là, j'attends de voir vraiment ce que ça va donner. C'est une très belle opposition. Je suis vraiment content que ce combat ait lieu. Mais Oscar Duarte, c'est quelqu'un qui est sur toi, qui a un centre de gravité bas. Ça va faire des étincelles. De toute façon, c'est sûr que ça ira pas aux 12 rounds. C'est impossible. Je vois pas comment. Si les deux là, ils nous font 12 rounds, franchement, ça serait fou. Mais j'espère juste un beau combat. Mais voilà, mon prono. Il y en a beaucoup qui voient Ryan Garcia gagner. Pour lui, ça serait un combat facile. C'est un retour, comment dire, bien mené. Mais moi, je vois pas du tout ça comme ça. Je vois pas du tout ça comme ça. Quand t'es un boxeur superstar comme ça, qui a pris une défaite il y a 6 mois, tu changes tout, ton camp, ton lieu d'entraînement, tu repasses en super léger, parce que tu avais fait un cutting pour descendre en léger, t'affrontes un Oscar Duarte, lui il a faim les mecs, c'est un top 22, c'est-à-dire il a la dalle, il a la dalle. Et je sais pas si Ryan Garcia il a autant faim qu'à Oscar Duarte au moment T. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je me dis, c'est un bon match-up pour Duarte, moins bon pour Garcia. Sauf s'il remporte ce combat. S'il remporte ce combat, s'il arrive à, comme je vous ai dit, gérer la distance, tenir à l'écart le chien fou Oscar Duarte et placer son crochet gauche et son bras arrière du droit, bah tant mieux. Là j'espère le revoir à haut niveau euh, et ça serait bien pour lui. Parce qu'il est jeune, il a que 25 ans. Il peut encore se permettre de perdre. C'est pas. Ça va pas entacher sa carrière. Ça va pas mettre fin à sa carrière. Mais ça peut le ralentir. Donc du coup, on verra bien demain. Je suis impatient. Si vous êtes d'accord avec moi, si vous n'êtes pas d'accord, comme d'hab, dans les commentaires, c'était JT Box. Et n'oubliez pas, c'est que de la boxe.